Le Coran donne le droit aux musulmans, et même le devoir, de dissimuler, frauder, mentir, lorsque les intérêts de l'islam sont en jeu, c'est-à-dire finalement les leurs. C'est ainsi que la taqiyya permet aujourd'hui de présenter l'islam comme une religion de paix et de tolérance. À noter que la tolérance est le fait de supporter un mal qu'on ne peut pas supprimer, et que donc ce mot ne devrait pas être utilisé à l'endroit de personnes humaines, car une personne humaine n'est pas en soi un mal. Créée à l'image de Dieu, elle a une dignité transcendante qui ne dépend pas de la reconnaissance que l'on peut en avoir ou pas. Et donc on devrait parler à son sujet de respect. La tolérance n'est rien d'autre, en fait, que la façade qui permet d'attendre le moment où l'on pourra supprimer ce mal que l'on supporte de force. Mais on va voir qu'en fait, ce mot de tolérance, dans cette juste acception, convient très bien, précisément, à la relation de l'islam à l'endroit des non-musulmans, et non pas le respect, comme cela est sous-entendu. Pour faire accroire à ce respect de l'islam à l'endroit des membres d'autres religions, le fameux verset 256 de la sourate 2 est très souvent avancé. Point de contrainte en religion. Mais si on regarde bien ce que dit ce verset, on s'aperçoit qu'il ne dit pas du tout ce que l'on imagine. Car en effet, il ne dit pas point de contrainte entre les membres de différentes religions. Il dit point de contrainte en religion, au singulier. Qu'est-ce que la religion pour le Coran, sinon l'islam? Cela signifie qu'il n'y a donc point de contrainte pour celui qui embrasse l'islam et qui est censé, de ce fait, jouir d'une liberté totale. Mais il n'est rien dit vis-à-vis de ceux qui ne sont pas musulmans dans ce verset. Et d'ailleurs, le grand exégète Tabari traduit « point de contrainte dans l'islam ». On pourrait prendre quelques autres versets, souvent avancés, et qui ne sont pas nombreux, pour, soi-disant, asseoir ce fameux respect de l'islam. Ainsi, à la sourate 60, verset 8, nous lisons « Allah ne vous interdit pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont point combattu à cause de votre foi. » Autrement dit, dans sa magnanimité, Allah permet que l'on soit bon et équitable envers ceux qui n'ont point combattu les musulmans à cause de leur foi, c'est-à-dire qui sont restés passifs face à leur islamisation et qui sont donc déjà des musulmans. Ici, Allah permet seulement. C'est donc une dérogation à la règle générale qui est donc de ne pas être bon et équitable vis-à-vis des non-musulmans. On peut prendre le verset 6 de la sourate 9 qui dit ceci. Si un associationniste, c'est-à-dire un chrétien, te demande asile, donne-lui asile, de sorte qu'il entende la parole de Dieu. À lire ce verset comme cela, on pourrait penser que, effectivement, il est question d'hospitalité vis-à-vis d'un chrétien, de la part d'un musulman. Mais si on lit, ne serait-ce que le verset qui précède, on s'aperçoit que c'est tout différent. En effet, le verset qui précède, le verset 5, dit ceci. Tuez les associationnistes, c'est-à-dire les chrétiens. Tuez-les
partout où vous les trouverez. Mais s'ils s'acquittent de l'impôt, laissez-leur le champ libre. On s'aperçoit que donc dans la logique de ces deux versets qui se suivent, il n'y a pas d'associationnistes qui puissent demander l'hospitalité puisqu'ils doivent être tués. Et que s'il y en a un, c'est parce qu'il a accepté de payer l'impôt. C'est-à-dire, il a accepté son statut de soumis aux musulmans. Il a donc reconnu la supériorité de l'islam et il s'y est soumis en acceptant un statut d'infériorité sociale, politique, juridique, qui se manifeste par toutes sortes d'injustices et de vexations publiques, comme le fait de devoir payer des impôts spéciaux pour racheter son droit de survivre en société musulmane. Donc, cet apparent respect s'adresse non pas à quelqu'un dans son statut d'être libre. De plus, il est question de lui offrir l'hospitalité de sorte qu'il entende la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il s'agit de profiter de la situation de précarité de ce chrétien déjà soumis, puisqu'il en est à demander l'hospitalité à un musulman, de profiter de sa situation de précarité pour l'endoctriner et l'amener à quitter le christianisme. Là encore, on voit qu'il n'est pas du tout question de respect. On pourrait citer encore d'autres versets. Par exemple, à la sourate 10, versets 99 à 100, à la sourate 5, verset 48, à la sourate 18, verset 29. Mais ces versets, je viens de citer, ont en commun le fait que Allah annonce que c'est lui-même qui a voulu cette différence religieuse. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, dit l'un de ces versets. Et donc on pourrait croire que la différence religieuse étant voulue par Dieu, il est parfaitement vain de chercher à la contrarier, que le respect de la différence religieuse est donc inscrit, voulu par Dieu lui-même. Et en fait, il ne s'agit pas du tout de cela, car cette différence religieuse est elle-même la conséquence de la volonté d'Allah de créer des hommes pour l'enfer, c'est-à-dire tous les non-musulmans, et de créer des hommes pour le paradis, qui sont les musulmans. Donc la différence religieuse ne consiste pas dans une relation d'égalité et de respect, mais de mépris, voire de haine, puisque les non-musulmans sont désavoués et condamnés par Allah. En résumé, on peut dire que le sens même de ces versets présentés comme respectueux contredit l'interprétation qui en est généralement faite. De plus, tous ces versets, dits tolérants, ont été abrogés par les versets révélés ensuite et qui, eux, appellent explicitement à la guerre. En fait, la juste attitude de l'islam vis-à-vis des non-musulmans nous est donnée dans la sourate 48, verset 29, que je vous lis. Mahomet est le prophète de Dieu, ses compagnons sont violents envers les impies, bons et compatissants entre eux. Les choses sont claires. Le respect est pour les musulmans vis-à-vis de leurs compagnons. Mais vis-à-vis de ceux qui ne sont pas leurs compagnons, dans la foi à Mahomet, ils sont violents. Ainsi donc, ceux qui veulent croire au respect de l'islam vis-à-vis des membres d'une autre religion, sont-ils autre chose que des ignorants volontaires, des naïfs qui se mentent à eux-mêmes,
mais en tout cas, ils sont des idiots utiles.